Salut à tous, bienvenue sur votre page de support l'émergence de l'entrepreneur. Moi c'est Lucie Matuaka, merci infiniment de me recevoir une fois de plus chez vous. Aujourd'hui on ne va pas faire un sujet de discussion du tout, c'est le week-end et j'ai pensé que ce serait bien que je vous donne un exercice à faire en attendant la semaine prochaine parce que à partir de la semaine prochaine je vais vous enseigner c'est un moyen de combattre les influences extérieures qui vous ralentissent dans vos projets, ok? Alors, en attendant, j'aimerais bien faire un exercice avec vous pour vous aider à déterminer cette raison pour laquelle vous devez vous battre et ne jamais abandonner, quels que soient les obstacles. Vous et moi, nous sommes sur la même longueur d'onde, n'est-ce pas? Nous savons que chaque fois qu'un problème nous arrive, nous avons le choix soit de nous lamenter sur notre propre sort ou bien nous lever et nous battre comme nous pouvons, n'est-ce pas? Nous savons aussi que la meilleure motivation, c'est celle qui vient de l'intérieur, n'est-ce pas? Vous vous rappelez l'exemple que j'ai pris la semaine dernière avec cette planche que j'ai mise au-dessus. Nous avons juste imaginé que nous avons pris une planche, nous l'avons mise entre deux immeubles. Et si vous offrons de l'argent et avec les dangers qu'il y a à traverser cette planche pour aller d'un endroit à un autre, d'un immeuble à un autre, alors les risques sont très grands et beaucoup de gens n'aimeraient pas prendre ce genre de risque parce que c'est très dangereux, ils pourraient perdre la vie. Mais dès que je vous ai dit que ceux que vous aimez vraiment et tous ceux qui vous sont chers au cœur étaient de l'autre côté, vous n'avez même pas pensé à l'argent. Et quand vous regardez bien, même si je vous avais offert des millions de dollars, bien des millions de francs CFA, des millions d'euros, vous aurez dit, je n'ai pas besoin de cet argent parce que le plus important, c'était des vies à sauver de l'autre côté. Alors, le plus important ici, la leçon à retenir, là, c'est que les risques peuvent être très, très, très grands, mais la raison pour laquelle on fait des choses, c'est ça le plus important. La raison pour laquelle on fait quelque chose, la raison de se battre, la raison de prendre les risques. Quand les raisons sont suffisantes et émotionnelles, on est prêt à tout. Alors, c'est ça que je vais vous aider à découvrir en vous aujourd'hui. OK? Alors, on y va. On va commencer notre exercice et pour cela, je vais prendre mon ordinateur parce que j'ai noté quelques questions dessus pour vous. Voici ce qu'on va faire. J'aurais besoin que vous preniez un stylo et un carnet ou bien une feuille de papier. Ok, vous allez prendre ça. J'aimerais que vous ayez dans un endroit calme, vous serez tout seul. Maintenant, si vous êtes marié, vous avez un conjoint, il n'y a pas de problème, vous pouvez partager ce moment avec cette personne. Mais rassurez-vous, je ne voudrais pas que vous partagiez ces informations que vous allez écrire, parce que je vais vous faire écrire des choses, vous allez écrire, et ces informations doivent être confidentielles, ce sont vos informations, alors ne les partagez pas avec n'importe qui, ok? J'aimerais que ça reste vraiment entre vous et Dieu, ok? Bon, voici ce qu'on va faire. Vous allez prendre ce papier avec le stylo et la première des choses que vous allez faire, rassurez-vous que ce soit vraiment calme. Tout ce que je vous demande, c'est 15 minutes, ok? 15 minutes de silence. Alors, vous allez fermer les yeux d'abord et penser un peu à votre vie telle qu'elle est, ok? Ça, c'est la première des choses que je demande, penser à votre vie telle qu'elle est, ok? Ensuite, la deuxième chose que je vais vous demander de faire, c'est écrivez sur ce papier votre nom. Vous allez écrire votre nom, votre âge et votre profession, ok? Par exemple, si c'est moi, je vais dire, par exemple, je m'appelle Lucie, je suis entrepreneur, blablabla. Bref, vous comprenez, ok? Vous écrivez ça sur papier. Maintenant, la troisième chose que je vais demander de faire, c'est écrivez votre revenu actuel. Est-ce que vous avez un boulot, oui ou non? Est-ce que vous avez un business déjà, oui ou non? Qu'est-ce que vous faites dans la vie et quel est votre revenu actuel? Ok? Maintenant, si vous n'avez pas de boulot et vous êtes à la maison, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Écrivez sans emploi et écrivez vous n'avez pas de revenu. It's ok, c'est pas grave, il n'y a vraiment pas de souci. Écrivez exactement la réalité telle qu'elle est. Ok? Maintenant, la prochaine question que j'ai, et là vous allez commencer à réfléchir. Vous avez vu, les premières questions étaient faciles, n'est-ce pas? C'est des choses que vous savez déjà. Maintenant, la prochaine question, c'est celle-ci. Et là, vous allez vraiment réfléchir.
si vous avez une urgence tout de suite, peut-être une maladie ou quelque chose comme ça, est-ce que vous allez vous en sortir financièrement? Pensez-y et écrivez sur le papier oui ou non. OK? D'accord. Maintenant, pensez à tous ceux qui sont dans votre vie, qui font partie de votre vie et qui dépendent de vous pour vivre. Pensez à toutes ces personnes-là. Écrivez tous leurs noms sur ce bout de papier. Écrivez. OK? Quand vous aurez terminé d'écrire ça, je vais m'adresser aux parents particulièrement. Okay? Moi, je suis parent, j'ai 2 enfants. J'ai un garçon de 13 ans, j'ai une fille de 9 ans et je comprends très bien ce que c'est que être parent. Alors, ça, c'est pour les parents. OK? Pensez à l'éducation de vos enfants, par exemple. Est-ce que quand vous pensez à l'avenir, est-ce que vous pensez que leur avenir est sécurisé quand il s'agit de leurs études à l'avenir? Qu'est-ce que vous pensez qui est en train de se passer? Est-ce que vous pensez que le revenu actuel que vous avez et la façon dont votre vie est en train de se passer maintenant, est-ce que vous pensez que vous aurez assez pour vous occuper de leur scolarité dans le futur? OK? Alors, si la réponse est non ou oui, n'importe quoi, vous pouvez être bien placé, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a vraiment pas de souci. Mais quelle que soit la réponse que vous avez, écrivez, ne la partagez avec personne sauf votre conjoint, s'il vous plaît. C'est très important. Confidentialité. C'est vraiment confidentiel, ces informations. Ça, c'est vous et votre Dieu, ok? Faut pas partager vos informations aux gens comme ça, ok? Maintenant, je crois que ça avance. Maintenant, l'autre question que j'ai pour vous, c'est si jamais quelque chose vous arrivait aujourd'hui, ok? Est-ce que vous pensez que ceux qui dépendent à 100% de vous, qu'est-ce qui va leur arriver? Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir, oui ou non? Posez-vous cette question-là et répondez sur papier immédiatement, ok? Prenez du temps, hein? Prenez votre temps et faites-le. C'est très important, s'il vous plaît. Ok? Ok. Yeah. Bon, vous savez, ça fait longtemps que je travaille avec les entrepreneurs et mon objectif, c'est de leur faire prendre conscience parce qu'il y a beaucoup de gens qui créent des business ou bien qui travaillent avec une compagnie en tant que contracteur, mais ils ne sont pas sérieux. Ils ne prennent pas le temps de réfléchir vraiment sur leur objectif et la raison pour laquelle ils doivent se battre. C'est-à-dire ils prennent même leur travail à la légère parce qu'ils sont à leur propre compte. Donc, je n'ai pas l'intention de vous faire mal émotionnellement, mais j'aimerais vous poser cette question. Comment est-ce que vous vous sentez? Comment vous sentez quand vous... Imaginez un seul instant que ces choses que vous avez écrites ne sont pas encore possibles. Comment est-ce que vous vous sentez dans votre cœur? Qu'est-ce que ça fait? Pensez-y un tout petit peu. Vous savez, on ne va pas jouer les victimes, ok? On ne va pas jouer les victimes. La raison principale pour laquelle je fais un travail de profondeur avec vous, c'est juste que je voudrais vous rappeler et vous aider à utiliser ce que vous avez, commencer où vous êtes et faire ce que vous pouvez. C'est ce que je veux vous enseigner, quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouvez en ce moment, il y a toujours quelque chose à faire. Je vous promets, il y a toujours quelque chose à faire. Et si vous ne me croyez pas, vous savez, j'ai vu plusieurs fois des gens se plaindre parce qu'ils n'avaient pas ci ou ils n'avaient pas ça et ils passaient le temps à regarder et à se plaindre et à souhaiter, à espérer avoir certaines choses. Mais vous savez ce qui va se passer? Si vous êtes du genre de personne qui a tendance à se plaindre de ce que vous n'avez pas au lieu de penser à rendre grâce à Dieu pour ce que vous avez déjà, vous savez ce qui va se passer? Il y aura quelqu'un tout près de vous qui non seulement est comme vous, mais peut-être même pire encore, a moins de moyens que vous, mais qui va prendre conscience très rapidement et qui va se lever et se battre. Et un jour, vous allez vous retourner et dire, ben attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'il y a des réalités de la vie, il y a des choses qu'on doit... On ne va pas être aveugle quand même. Mais comme je dis, il faut apprendre à rendre grâce déjà pour ce qu'on a, apprendre à utiliser le peu qu'on a pour pouvoir produire plus, ok?
Vous ne savez pas comment j'ai commencé aux États-Unis. Et ça, c'est une autre histoire. Un jour, peut-être que je vous raconterai. Mais c'était pas facile, ok? C'était pas facile du tout. Mais vous savez pourquoi ça me fait plaisir? Parce que, en réalité, ça m'a donné l'expérience pour pouvoir enseigner aux autres. Tout ce que je vous enseigne par expérience. Ok? Je vous enseigne par expérience, non seulement par ma propre expérience, mais aussi par les formations que j'ai faites avec des leaders vraiment bien dans ce monde et qui m'ont enseigné beaucoup de choses. Et j'ai payé pour aller dans des séminaires et des conférences et tout ça. Et je viens partager cette information avec vous parce que je comprends l'importance du développement personnel, surtout pour les entrepreneurs. Okay? Alors, c'est très important. Prenez ceci au sérieux et vous allez voir la différence dans vos vies personnellement. Et les astuces que je partage avec vous vont vous aider non seulement dans vos affaires personnelles, dans vos business et tout ça, mais ça va vous aider dans votre vie aussi. Le développement personnel a changé ma vie totalement. Okay? Maintenant que cet exercice est fait et que vous avez bien réfléchi, j'espère que ça va vous aider à trouver cette raison de vous battre pour pouvoir atteindre vos objectifs et aider vos familles et tout ce que vous avez autour de vous que vous voulez vraiment supporter. Okay? Alors, on va arrêter à ce niveau. Alors, je vais vous demander une dernière faveur rapidement. Vous recevez ces informations gratuitement, alors offrez-les aux autres gratuitement. Ok? Bien, on va terminer pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.